visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Je reconnais que le congrès qui t'a élu a été irrégulier parce que tu n'étais pas ivoirien. Le débat, il est clos à partir du moment où il a eu le 23 décembre 2023. Donc il doit continuer la même chose. Donc une nouvelle révision de liste électorale va lui permettre donc de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'il est redevenu ivoirien et lui-même reconnaît qu'il est redevenu ivoirien et que donc maintenant il peut briguer le poste du PDCI-RDA sans problème. Parce que la seule irrégularité constatée dans son élection, c'est sa nationalité. Sinon les autres tests, il n'y a aucun problème. Et la dame qui a porté la plainte a mis l'accent, donc l'élément principal dans sa plainte, c'est que M. Thiam, au moment où il se présentait comme candidat pour briguer le poste de président du PDCI, était français. Et donc, à partir du moment où il reprend tout à zéro, mais il doit reprendre aussi la liste électorale à zéro. C'est aussi simple comme bonjour. Donc, quand j'écoute des gens dire que oui, c'est une stratégie, il a coupé le non, c'est un autogol. C'est-à-dire le débat sur sa radiation, lui-même l'a clos. Et logiquement, on ne doit même plus continuer. Mais comme les gens en face de nous sont des menteurs, des manipulateurs, alors il faut continuer le débat. Il faut continuer d'éclairer, de soulever tous les points qu'ils essaient de cacher. Et hier, avant-hier, je crois, un journaliste avait posé la question à Maître Aguier Luc, donc qui est avocat de M. Thiam, en lui demandant, mais si M. Thiam donc est débouté par la justice, ça veut dire que tous les actes qu'il a posés en tant que président du PDC, les organes qu'il avait mis en place, donc tombent sous le coup de la nullité. Il a dit effectivement, si on considère que M. Thiam, au moment où il se faisait élire, n'était pas ivoirien, alors tous les actes qu'il a posés en tant que président du PDCI de cette date, de la date donc de décembre 2023 à aujourd'hui, sont nuls avant l'intervention d'un nouveau congrès. Donc M. Thiam, sa communication sur les plateaux télé, il faisait croire à l'opinion internationale, nationale et internationale, qu'il était devenu apatride. Aujourd'hui, en se portant encore candidat, en se portant candidat à nouveau, avec un certificat de nationalité, il démontre là qu'il n'est plus apatride. Et donc maintenant, il est clean. En tant qu'Ivoirien, il peut tout faire et bénéficier de tout ce qui découle donc de son Ivoirien. Voilà donc le débat. Le M. Thiam est venu clarifier donc le débat. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à l'aise pour mener le débat avec eux. Et en avançant donc des arguments pertinents. Donc on dit merci. Tout à l'heure, la démonstration que tu as faite, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et j'encourage tout le monde à faire le même exercice. À expliquer à nos parents. Il ne faut pas se lasser d'expliquer. Il ne faut pas être agacé. On va expliquer jusqu'à ce que l'Ivoirien lambda qui est assis quelque part là-bas à Benouin puisse comprendre. Parce que l'opinion, elle est importante dans un pays. Surtout quand des gens ont préparé une entreprise de déstabilisation, ne pensez pas que parler est inutile. Non, il faut convaincre. Il faut dire aux Ivoiriens que le monsieur lui-même ne s'est pas préparé à rentrer en politique. Il est venu de façon précipitée. Il a été nommé au bureau politique du PDCI-RDA le 6 mai 2023. Le président Rikona Bédié Mer le 1er août 2023. En décembre 2023, il devient le président du PDCI-RDA. Donc, en l'espace de 6 mois, le monsieur est devenu président du PDCI-RDA. Et il se porte candidat pour les élections présidentielles. Et donc, depuis décembre 2023, M. Thiam savait qu'il était candidat pour les élections présidentielles. La question qu'on doit se poser, pourquoi a-t-il attendu jusqu'en février 2025 pour renoncer à sa nationalité, en renonçant à sa nationalité. C'est-à-dire qu'il était tellement attaché à la nationalité française que renoncer à ça était un sacrifice peut-être suprême pour lui. Donc vous avez vu les raisons qui ont amené M. Thiam à hésiter à renoncer à sa nationalité. Et selon des informations que nous avons, c'est qu'il ne souhaitait même pas renoncer à sa nationalité, il voulait être candidat tout en gardant sa nationalité française. Et voilà pourquoi il avait demandé à certains présidents européens, africains, donc de rencontrer le président Ouattara et de le convaincre à ce que
on passe outre la loi et que lui puisse être candidat tout en gardant ce qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire sa nationalité française. Alors que... Bon, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Je vais le rappeler. Donc voilà un peu globalement, on dit ce que je tenais à dire. Je prends un appel rapidement et puis je reviens. Auparavant, je n'étais pas français, je n'étais pas ivoirien. Donc aujourd'hui, je juge bon de me déchoir de toutes ces nationalités-là pour devenir finalement ivoirien. Donc si on parle de ce fait, ça dit que tout ce qu'il a pris en résolution au sein du parti annule le non-effet. Parce qu'en réalité, même ceux qui sont dans le bureau qui a organisé les élections aujourd'hui, ce bureau-là ne doit pas organiser les élections. On doit s'en tenir au bureau. Aïe, mais il t'a dit qu'il faut prendre le contrôle du live. Tu as laissé live quand même. J'avais reçu un appel, c'est pour ça, c'est très important par rapport à ce que tu Ah, pardon. Comment il s'appelle? Vas-y, excuse-moi, attends, il fait mon micro. Même si on veut bien savoir, c'est-à-dire que tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a fait comme nomination au sein du parti, annule le non-effet. Donc, le bureau qui s'est constitué aujourd'hui, qui a organisé les élections, ce bureau-là ne doit pas organiser les élections parce que parmi un bon nombre d'entre eux ont été nommés par ce même terme-là. Il a même exclu certaines personnes dedans. Donc, si on veut s'en tenir à tout ça, il faudrait qu'on revienne au bureau du président Henri Konan Bédié, l'ancien bureau qui était là pour réorganiser ces élections-là. Parce que ce bureau-là n'a pas le droit d'être là. Parce que ce bureau-là a été conçu au moment où lui, il était en violation des droits du parti. Donc, tout ce qu'il a pris comme résolution au sein du parti n'a pas droit d'y être. Donc, il doit être poursuivi parce qu'il a outrepassé certains droits. Vous voyez, donc du coup, M. Thiam nous montre ici que la théorie de Mami Wata ne peut pas... la vie nous montre que la théorie de Mami Wata ne peut pas marcher partout. Il est passé tous les plateaux internationaux pour chercher à avoir de la visibilité et de jeter des discrédits sur le pays et dire que la justice ne fonctionne pas bien. Pourtant, quand il est rentré au pays, il a salué les efforts qui ont été faits. Mais c'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, il vient se dédier. C'est-à-dire que M. Thiam était un manipulateur opportuniste. Il était manipulateur opportuniste et aujourd'hui, il est en train de se dédier sur toute la ligne. Donc aujourd'hui, il faut informer les Ivoiriens de ce qui se passe. Parce qu'il a l'impression de placarder tous ces mensonges-là et de faire croire que c'est des réalités pendant que la vérité est là. Voilà que la vérité est là. La simple de mission seulement de M. Thiam explique tout la forfaiture qu'il a fait au sein du parti. Donc aujourd'hui, là, Thiam, là, il est mieux qu'il s'en prenne au test de son parti que de s'en prendre au président Alassane Ouattara et de la constitution de la loi de 1961 qui était faite par son grand-père, ou même disons par son père, Félix Houphouët-Boigny, comme il le prétend. Donc du coup, Thiam est complètement dans le faux. Il est complètement dans le faux et il y a certains Ivoiriens qui se laissent manipuler par un fausseur comme Thiam. Thiam est rentré en politique malgré lui-même. Parce que quand on regarde tous les agissements et tous les manquements qu'ils ont eu en faveur du parti, envers le parti, le PDCI, ça trouve qu'il était forcé là. Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un peut-être qui avait peut-être la même caricature intellectuelle que Alassane Ouattara. Donc ils sont allés chercher Thiam, croyant que c'est quelqu'un qui avait un agenda bien conçu, qui avait de la visibilité internationale, qui avait le poids à l'international, pour venir le placarder en face du président Alassane Ouattara, pour qu'on dise que aujourd'hui là, Ouattara a peur et qu'il y a une personne de sa trempe qui est au pays, qui s'appelle Thiam, et que bientôt le pouvoir RHDP va tomber, que Ouattara vacille. Mais c'est ce que le PDCI avait l'impression de donner aux Ivoiriens, mais ils se sont tirés une balle au pied. Parce que le président Alassane Ouattara qui est là, il sait de quoi il s'agit. Il est bien assis sur son trône et il domine 324 462 km² en bonne et due forme. Il n'y a aucune partie du territoire qui est dans la main de quelqu'un d'autre. Il domine son sujet, il maîtrise son sujet. Et je pense que Thiam est dans une vitesse carrément, une vitesse de métro qui va directement en brousse. Donc, du coup, on ne peut que le regarder, on ne peut qu'assister au spectacle du PDCI parce que tout ce qui se passe là, pour moi, c'est du théâtre.
parce que c'est juste l'amusement. En 24 heures, on organise un congrès, on annule un congrès et en 24 heures, c'est plus que chrono, 24 heures chrono. C'est passé plus que 24 heures chrono. Il a vive à lui comme un TGV. Et pour finir, tout le monde s'aperçoit que c'est de la mascarade. Parce qu'on peut pas organiser un congrès, faire une démission en 24 heures, faut organiser un congrès en 24 heures et retenir un seul candidat. Maintenant, pourquoi on retient un seul candidat? C'est-à-dire que le candidat qui est retenu nous prouve que lui, en réalité, n'avait pas été dans comment on appelle ça, dans la droiture. Il nous prouve qu'il a outrepassé les droits du PDCI, il a foulé au pied tout ce qu'on appelait règlement intérieur du parti pour se maintenir à la tête. Moi, j'appelle ça de la délinquance politique. Il n'y a pas d'autre nom que de la délinquance et de la manipulation, de la théorie de Mami Wata. C'est ce que moi je vois en ce monsieur-là. C'est un gros faussaire opportuniste. Pour l'instant, c'est ce que j'avais à dire. Merci la terre des hommes. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Kokora, Alchimis, Dinero, Charlie Parker, la terre des hommes, Z10 et Monsieur Wada. J'espère que vous allez tous bien. Le sujet ici, c'est hors jeu. Voilà. On dit nous à tous faire écouter une vidéo. Est-ce qu'on dit si tu es à côté, est-ce que tu peux faire réécouter la vidéo avant que je laisse la parole, s'il te plaît? Ou bien il n'est pas à côté peut-être. Ok. Est-ce que Alchimiste a déjà eu à parler? Je suis pas sûre. Alchimiste, je te donne donc le micro. Alchimiste n'a pas encore parlé, mais apparemment il n'est pas... La vidéo, elle est là, Dame Ouattara, si tu veux la vidéo. Hein. Tu veux que je continue à jouer la vidéo, c'est ça? Est-ce que tu peux jouer la vidéo pour quelques heures? Voilà. Voilà. Donc la vidéo ici, il s'agit de monsieur Chiche Pochiche, qui est l'avocat de Thiam. Voilà. Suite à sa récente sortie hier sur France 24, où il a raconté des niaiseries, hein, visant à dire que non, le pouvoir en place a peur de parler projet contre projet face à Thiam et que on organise toute une bataille juridique contre Thiam pour essayer de l'écarter à la course à la présidentielle. Et donc, par ricochet, on empêche les Ivoiriens de pouvoir choisir librement leurs représentants. Et que quoi d'autre encore là? Thiam est né français. Et que le décret de naturalisation qu'on a tous vu circuler sur la toile, qu'on a tous lu là, c'était juste un décret qui confirmait sa naissance française. C'est un modèle que moi-même, c'est la première fois que j'entends. Donc, il a tellement raconté des bêtises. La journaliste même était étonnée même. Et puis, elle lui a posé cette question-là. Pour savoir... comme franco-ivoirien dans la presse pendant des décennies et que ça n'a jamais posé la moindre difficulté à personne, qu'au contraire il était une fierté pour son pays. Je regrette que ce débat aujourd'hui soit accaparé par ce sujet, parce que vous voyez, plutôt que de parler des sujets de fond, plutôt que de parler d'éducation, plutôt que de parler de santé, plutôt que de parler de jeunesse, on est en train de faire des arguties juridiques. La question aujourd'hui, elle est très simple. Est-ce que le gouvernement et est-ce que le régime veut une élection libre et démocratique? Si c'est le cas, elle a la possibilité aujourd'hui de réviser la liste électorale pour faire en sorte que Tidjane Thiam, dont il est acquis aujourd'hui qu'il est ivoirien, et selon nous, je vous le dis, il n'a jamais cessé de l'être, soit aujourd'hui candidat. Donc c'est le seul recours possible. Voilà. Donc, le monsieur nous dit, si le gouvernement veut des élections libres et transparentes, ils doivent s'atteler à organiser une révision de la liste électorale afin que Tidjane Thiam, qui a perdu sa nationalité ivoirienne, et lors de sa déchéance de nationalité française a retrouvé automatiquement sa nationalité ivoirienne, puisse à nouveau s'inscrire sur la liste électorale. Mais, monsieur Chiche Pochiche, si toi tu estimes que Thiam là, l'article 48 ans ne s'applique pas à lui, mais il faut demander justice. Parce que la façon dont tu parles à monsieur Chiche Pochiche pour dire non, il faut qu'on organise une nouvelle RLE pour que Thiam, qui est redevenu ivoirien là, puisse s'inscrire. Ça veut dire que tu reconnais que ton client là, l'article 48 s'est appliqué à lui. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 100 en droit pour comprendre ça. Ça veut dire de facto que tu reconnais que ton client là, l'article 48 s'est vraiment appliqué à lui. Il a perdu sa nationalité ivoirienne. Donc du coup, il a perdu son droit de qualité d'électeur. Donc maintenant, ce que toi tu demandes, c'est une doléance. Pourquoi on organise une nouvelle RLE afin que maintenant ce nouveau ivoirien là puisse s'inscrire sur la liste électorale. Mais il n'y a pas 2 secondes, c'est pas ce que tu disais. Tu essayais de nous faire comprendre que non, l'article 48 ne s'appliquait pas à ton client et que ton client était né français, donc par ricochet,
il a subi la nationalité française. Or, l'article 48 ne s'applique pas à ceux qui ont subi la nationalité française. Des personnes comme Jean-Louis Billon, par exemple, des personnes comme, comment il s'appelle, la Tchèque, le premier ministre Patrick Hachi, des personnes comme le fils de Gbagbo, là, comment il s'appelle là, son vilain nom là. Comment il s'appelle le fils de Gbagbo là, Claire là, métis là. Michel Gbagbo. Michel. Voilà, des personnes comme Michel Gbagbo, eux, ils ont subi la nationalité française. Ils sont nés français. Donc, eux là, l'article 48 ne s'applique pas à eux. Donc, si tu soutiens Mordicus, que ton client, Tidjane Thiam, est dans ce lot de personnes-là, mais il ne faut pas 2 secondes ou même 2 minutes après revenir dire que non, il faut que le gouvernement, s'ils veulent des élections libres et transparentes, il faut qu'ils organisent une nouvelle révision de la liste électorale afin que mon client Thiam puisse s'inscrire. Ça, c'est des bêtises. Moi, quand j'estime que mon client là, ou même j'estime que mon leader là, il y a une injustice qui a été faite à son compte là, je ne peux pas venir me dédier. Parce que si je me dédie, ça veut dire que je reconnais que ce qu'ils ont fait contre lui là, c'est vrai. Si je me dédie là, ça veut dire que je reconnais que ce qui était là avant là, c'était vrai. Mais je cherche maintenant un arrangement. On ne se dédie pas. Voilà. Quand on estime que quelque chose est vrai, on soutient ça jusqu'au bout. Donc, Dame Ouattara, reprends ton panel. Merci. Ok, merci. Monsieur Dino, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Alors, je dis bonsoir à tout le monde sur le panel. Vraiment, à écouter Andy, je pense que très souvent, c'est tellement plaisant qu'il dit tellement tout que finalement, même là, on ne sait même pas s'il faut en ajouter parce que c'est tellement clair. Parce que moi, j'aimerais poser une seule question à tout le monde ici, à tout le panel ici. J'aimerais demander, est-ce que cet avocat, il est vraiment un avocat? Voilà, ça fait 1 et puis de 2. Est-ce qu'il est vraiment français, lui? Est-ce c'est un avocat vraiment français? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un se réclame d'être né français, d'un père français, dont les documents de ce père en tant que français n'existent pas, dont on n'a jamais vu. Honnêtement, je ne peux pas comprendre. On ne peut pas dire que mon père, il est français, et puis mon père, il n'a aucun document qui montre qu'il est français. Et avec ça, on veut que moi, je sois français. Bon, honnêtement, jusque-là, moi, je ne comprends pas. En fait, le problème des Thiam, les gens ne comprennent pas. Jusque-là, cette histoire des Thiam-là, si ces avocats et ces partisans-là continuent d'en parler, d'en faire un bruit, c'est tout juste une occasion qu'on cherche pour salir le nom du président Alassane Dramane Ouattara, afin de pouvoir arriver à leur fin. C'est tout. Sinon, il n'y a rien dedans, il n'y a rien de véridique qu'on cherche dedans. C'est clair. C'est clair. Parce qu'on est né, on ne peut pas être né. Moi, en tout cas, je ne sais pas, c'est ma première fois d'entendre que quelqu'un qui est né d'une nationalité, ce même pays-là, prend un autre décret pour prouver qu'il est né de cette nationalité. Bon, je ne sais pas. Honnêtement, tous les Français qui naissent ici, là, donc après leur naissance, voilà, ils prennent un décret pour dire que, pour confirmer qu'ils sont français. Bon, honnêtement, c'est ma première fois d'entendre ça. Et puis bon, moi, je sais pas. Je sais même pas. Ce gars-là, bon. Et c'est sur un plateau. En fait, c'est tellement humiliant pour la nation française même. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire même se met de côté. C'est même tellement humiliant qu'un avocat à ce niveau-là se dit, je suis un avocat français et je défends des causes qui n'ont vraiment pas de sens. Et ça là, toute la République française a écouté ça. Bon, vraiment, le barreau français là, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce dernier? Est-ce qu'ils ne vont pas le destituer même? Parce que c'est tellement ridicule de ridiculiser toute une nation comme ça. Parce que vraiment, c'est honteux. Et il parle, il vient se dédier. Il parle, si tu trouves que ton client, il a raison. Mais pourquoi tu viens faire une plaidoirie? Tu viens négocier de telle sorte qu'on puisse... Tu viens négocier de telle sorte qu'on puisse permettre à ton client de se réinscrire sur la liste électorale. Alors que tu lui donnes raison pour tout ce qui a été dit. Mais où on va en ce moment? C'est compliqué, quoi. Vraiment, honnêtement, c'est compliqué. Il y a trop de méchanceté dans cette affaire. Trop de méchanceté dans cette affaire. Il faut qu'on arrive à dire la vérité aux gens. Voilà, on est toujours en train de tourner à côté du pot, on tourne à côté du pot, alors qu'il y a une vérité qui est là, il faut la dire. Le monsieur, il a déconné, ben, il reconnaît son erreur, il est en train de passer par 1000 chemins. Il démissionne pourquoi en ce moment? S'il ne reconnaît pas les fautes qui lui sont reprochées,
Et pourquoi il démissionne? Pourquoi il ne reste pas pour aller affronter cette justice-là demain le 15? Il démissionne bien avant, il organise un congrès rapidement, en 2 jours, et rapidement, il se fait réélire encore aujourd'hui là. Et puis, je ne sais pas, honnêtement, un jeu de ping-pong, quoi. Moi, c'est quand même décevant, voilà, d'assister à ce genre de jugement et d'interprétation là, et de défense là surtout, parce qu'on ne peut pas venir s'asseoir sur un plateau comme France 24 et puis dire ce genre de choses là. Et puis, ouais, sur le plateau, la dame pose bien la question, est-ce que M. Thiam n'a jamais demandé, il n'a jamais demandé la nationalité française? Donc, le décret, les gens sont levés comme ça, ils ont pris un décret pour... Il n'a jamais demandé. Et il va dans tous les sens, il n'arrive même pas à dire oui ou non. Cet avocat, il n'arrive même pas à dire oui ou non. Moi, j'ai écouté tout à l'heure quand Andy a mis la vidéo, mais c'est méchant. Tout simplement, c'est méchant. Alors, moi, je pense que M. Thiam doit être responsable. Il doit apprendre de ses erreurs. On est en politique. Quand on est en politique, commettre des erreurs, à un certain moment donné, il faut être sérieux. Comme Élysée le disait sur le plateau, la politique doit se nourrir d'honnêteté et de cohérence et de fierté et de vérité. Parce qu'on ne peut pas être toujours en train de mentir aux gens et avec ça, on veut faire de la politique. C'est pas possible. C'est pas possible. On va venir diriger un pays comme la Côte d'Ivoire avec le mensonge. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Vraiment, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Les gens sont venus nous rouler dans la farine ici. Ils se sont fait appeler des boulangers ici, qui voyaient le dos de certains nageurs qui ont fini par les noyer. On est passé par tous les chemins pour avoir une Côte d'Ivoire aujourd'hui à un certain niveau. Vraiment, honnêtement, on veut plus avoir affaire à des plaisantins, quoi. On veut plus avoir affaire à des plaisantins. Voilà. S'il est tant fort, il est tant sérieux, ou bien il est tant véridique dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais qu'il attende. Qu'il attende. À un prochain RLE, il va s'inscrire, et puis il va attendre les prochaines élections, il va venir se présenter. Les Ivoiriens vont voir, ils vont le voir au pied du mur. De quoi il est capable. Voilà. Et puis les Ivoiriens vont choisir. Voilà. Donc, c'est pas à lui de s'imposer avec le mensonge. Ouais, vouloir mélanger les gens dans un mensonge qui ne tient pas, quoi, en fait. Voilà, c'est trop clair, c'est vraiment clair. Et toutes les preuves sont là pour montrer que vraiment, il a voulu mener les gens en bourrique. Mais actuellement, on est dupé. Hein. On ne va pas nous duper, pardon. On est très intelligent. On voit maintenant venir les choses et on ne va pas se laisser duper cette fois. Voilà, je pense que moi, je vais m'arrêter là pour dire, ben, c'est clair. À écouter Andy, en tout cas, tout est clair. Et on va pas. La Côte d'Ivoire n'est plus un jeu de ping-pong. Voilà. Voilà. Ce pays-là arrive à un certain niveau. Le président Alassane Ouattara, vraiment, il faut le vénérer. Voilà. Aimons-nous vivants. Il faut le vénérer tant qu'on peut, de toutes nos forces. Voilà. Merci. Je vais terminer par une phrase pour encourager encore et appeler les gens à cette grande mobilisation sur Paris ce mois-là, qui va encourager et qui va encore amplifier celui de la Côte d'Ivoire en juin. Voilà, je vous remercie, je suis là. Merci, M. Dinero. Moi, je vais parler juste une minute, je ne parle pas beaucoup. Alors, pardon? Thiam est un fauteuil de trouble. Il doit être arrêté, ce Thiam-là, parce que dans la louche des choses, il va mener le pays vers un autre truc. Si on n'arrête pas ce gars-là. Ok. Alors, moi, je ne comprends pas quelque chose. Je suis une femme, donc je vais vraiment faire attention à mes propos. On peut parler doucement, de manière polie, mais dire la vérité aussi. Je ne comprends pas le parti du PDCI. J'ai plutôt l'impression même que les cadres du PPACI sont plus intelligents que les cadres du PDCI. Vous nous avez fait croire ici que Tidiane Thiam, c'est un intellectuel. Il est rempli de diplômes. On peut être rempli de diplômes, mais ne pas avoir l'intelligence de la société. C'est dans cette même histoire de Tidiane Thiam là que on nous a dit ici que Tidiane Thiam, lui-même, qui est né français, il est parti lui-même dire que lui Tidiane Thiam là, hein, il renonce à sa nationalité. On a entendu à gauche que Tidiane Thiam a été naturalisé. On entend à droite que Tidiane Thiam est né français. Mais finalement, j'ai plus l'impression que au PDCI, c'est du n'importe quoi. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on apprend que le parti est assigné pour une histoire de congrès. En fait, quand je m'assois, je regarde. On peut avoir des diplômes, mais c'est pas dit qu'on est forcément intelligent.
Je comprends pas. Voilà un avocat qui sort là-bas, qui vient, il s'élève ici, il raconte ce qu'il veut, on n'a qu'à gober, comme ça. Mais en fait, quand je m'assois, je regarde ce Tidiane Thiam, je me dis, c'est la Côte d'Ivoire qu'il veut diriger avec ce désordre qu'ils ont dans leur propre parti là. Un parti très désordonné, un parti, j'ai même envie de comparer ça à une poubelle en fait. Parce qu'il n'y a pas d'entente là-bas déjà. C'est du vous-vous-là. Un président qui est quelque part ici, d'où vous-même vous avez dit que vous lui avez dit de rester en France ici pour que sa situation soit réglée avant qu'il n'entre. Encore lui qui décide de se retirer en tant que président de votre parti, et même pas une semaine, vous voulez le réélire encore président de votre parti. Sincèrement, la politique du PDC, leur politique interne, c'est vrai que ça ne nous concerne pas, mais c'est la Côte d'Ivoire qu'ils veulent diriger. Faudrait qu'ils s'asseyent entre eux, qu'ils décident de prendre quelqu'un qui est intelligent à la tête de leur parti et de le mettre là, c'est-à-dire sur la liste électorale, qui va vouloir vraiment se comparer au président. Quand il dit comparer, même c'est un peu trop dit, qui va vouloir être candidat. Parce qu'on ne peut pas prendre des déchets comme ça et venir les mettre à la tête de notre pays. Il y va ça dit que, comment je vais dire, de nos générations. Nous, nos générations et nos générations futures. Tidiane Thiam, il n'a pas réussi à cadrer, c'est-à-dire à faire en sorte que le Crédit Suisse fasse un boom. C'est la Côte d'Ivoire que lui veut diriger. C'est-à-dire que quand il regarde la Côte d'Ivoire ressemble tellement au Crédit Suisse qu'il se dit qu'il peut gérer la Côte d'Ivoire. Mais je vais te dire un petit mot à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, le pouvoir là, même si tu prends là, même pas 2 heures de temps, on va te l'arracher. Pour une petite histoire de nationalité, tu as eu peur, tu as fui, tu es venu t'asseoir en France ici. Ça veut dire que même si IB revenait et puis te mettait KO là, tu allais fuir encore. Donc toi, tu veux qu'on te laisse notre pays là? Mais attends, bon, peut-être que je raconte n'importe quoi. Je vais me calmer. Bon, comme on là sur le panel, on a un PDC, c'est un Thiamis qui est là, Monsieur Wada. Vous allez m'excuser, mes aînés. On va l'écouter. Peut-être que lui, parce que c'est seulement la politique du PDC, moi je comprends plus rien. Peut-être que lui, dans ses explications, on va comprendre. Wada, c'est un souris, ça. Wada, c'est pas PDC. Il ne dira pas le contraire. Ah, mais là, quand on l'entend parler, là, moi, hier, quand je l'ai entendu sur mon panel, j'avais plutôt l'impression qu'il était Thiamis. En fait, Ouattara, on manque d'affection. On parlait d'économie, comme j'ai fait un peu d'économie, c'est pour ça. Non, Ouattara, il manque d'affection. Ok, merci. S'il dit n'est pas Thiamis, il n'y a pas de souci. Je vais donc laisser le micro à monsieur l'alchimiste. Ouattara, il en manque d'affection. Par moi, tu peux croire qu'il est souris. Monsieur l'alchimiste, on vous écoute. Il est sans repère aussi. L'alchimiste n'est pas disponible. Monsieur Charlie Parker, mon cœur, j'espère que tu vas bien. Tu as le micro. Salut, bonsoir Dame Ouattara, bonsoir Priva, Dinero, l'alchimiste et la terre Wada. ZO1070, salut à tous. Andy, j'espère que tu vas bien. Oui, comment tu vas, Charlie? Bienvenue, bonsoir. Ça fait plaisir en tout cas. Voilà, ça va par la grâce. Merci. Et donc, revenons au sujet concernant Tidiane Thiam. Tout ce que je constate, c'est que Tidiane Thiam, il a été envoyé pour déstabiliser le président Alassane Ouattara, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. De un, nous constatons tous que Tidiane Thiam était faussaire. Il est de mauvaise moralité. Voilà. Il est de mauvaise moralité. Et ça, on doit en parler partout, en tout lieu, en tout temps. Parce que voilà quelqu'un qui veut briguer la magistrature suprême. C'est-à-dire que le haut niveau, et puis c'est un mytho à la base. Dans le dépôt des dossiers. C'est-à-dire voilà quelqu'un qui va aller candidater. Et puis dans le dépôt de ces dossiers-là, il fait du faux dedans. Donc déjà, étant un faussaire, on ne peut pas lui confier d'abord la Côte d'Ivoire. Étant un faussaire, il doit répondre de ses actes à la justice. Parce qu'en réalité, il savait très bien qu'il avait falsifié des documents, voilà, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale. Parce que s'il avait un document officiel étant ivoirien, il n'allait pas s'inscrire sur une liste électorale, on n'allait même pas voir ses traces. Mais c'est maintenant, il fait la demande
de sa nationalité parce qu'il avait déjà perdu sa nationalité en 87. Et ça, on ne va pas revenir là-dessus. Si ces avocats sortent, mais moi, c'est normal, ces avocats, on dit non, ils sont pas... Mais c'est normal. Un avocat, là, lui, là, il est payé pour mentir. Donc, il a reçu son argent. Il est obligé de mentir. Mais comme il ment, dans son mensonge, il se fourvoie. Il se contredit. Et c'est ce qui fait qu'il est déconstruit automatiquement. Ça veut dire que c'est un avocat même qui n'a pas terminé ses études. Maintenant, on nous dit, il va devoir sa nationalité, il est ivoirien. Et maintenant, il peut être éligible. Mais non. Moi, si je regarde l'article, je ne sais pas si ça a changé, mais l'article 43, alinéa 1 du Code de la nationalité précise qu'il faut être naturalisé ivoirien depuis 10 ans au moins pour être investi de fonctions ou de mandats électifs. À moins que cet article-là n'existe plus. Mais donc, ça veut dire, si tu as sa nationalité cette année 2025, il faut 10 ans pour qu'il soit éligible pour postuler à un poste électif. Mais ça est dans l'article, ça est dans le code de la nationalité, ça est dans, comment dirais-je, dans nos lois. Mais si il ne prend pas connaissance de cette loi-là, et puis son dossier est rejeté par le Conseil constitutionnel, il ne faudrait pas qu'il vienne pour nous parler de désobéissance civile. Parce qu'il faudrait qu'on puisse les garantir d'abord. À moins que, comme j'ai dit là, je ne suis pas à jour. Mais ce que j'ai vu sous mes yeux dans la semaine là, l'article 43 là, c'est-à-dire que ça disqualifie même encore Tidjam Thiam pour qu'il soit, même pour devenir député, mais il ne peut pas. Parce que tout ça, c'est des postes électifs. Puisque quand tu obtiens ta nationalité, il faut 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut juger de ta nationalité 10 années d'abord pour prétendre être, voilà, pour prétendre déposer ta candidature quelque part pour qu'on puisse t'élire. Donc voilà, là il est frappé encore. Donc là, si lui aujourd'hui il démissionne, il a démissionné et puis il est réélu, mais ça veut dire qu'il donne raison à Dame Valérie Yapo, mais qui avait vu que c'était un faussaire, c'était un manipulateur. Dame Yapo avait vu que lui là, il est venu pour tout chambouler. C'est lui qui a fait aujourd'hui que M. Gikawe est dans son coin, il ne parle plus. Ils ont humilié Gikawe. Puisque Gikawe avait pris sa candidature. Mais comme Gikawe n'est pas baoulé, Gikawe n'est pas baoulé et Gikawe n'a pas été élevé par la famille Oufoué ni par Oufoué. Donc lui, on ne doit pas confier ce parti-là à Gikawe. Comme Jean-Louis Bion n'a pas été élevé par Oufoué, Jean-Louis Bion n'est pas baoulé, on ne doit pas lui confier la responsabilité de gérer le PDCI. Voilà dans le sectarisme que se trouve le PDCI. Tous les problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire, mais la base du problème, les problèmes créés en Côte d'Ivoire, mais c'est le PDCI. C'est le PDCI qui a créé toujours les problèmes. C'est eux qui ont envoyé le concept d'ivoirité. Mais tout le monde sait que le PDCI se joue les timides. Mais c'est des mauvais. C'est des mauvais au fond. Parce que c'est eux qui ont envoyé ce concept d'ivoirité et ça a créé. Et après, les uns les autres, dans le volet politique, ils s'en ont fait le relais. Gbagbo essaie de ça pour aller seul. Donc, c'est Bédié, c'est PDCI, non? C'est pas PDCI. C'est pour dire, c'est eux qui amènent toujours les problèmes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, ils savent très bien, ceux qui sont éligibles dans leur groupe, ils ont plein de cadres, ils ont plein d'intellos. Mais non, ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent l'affrontement. Ils veulent l'affrontement, ils veulent l'affront. Voilà quelqu'un qui va faire les éloges du président de la République. Il a fait les éloges. Mais combien de temps après? Parce qu'il va à des rencontres, à des réunions. On lui dit de frapper fort. Il faut déstabiliser la Ouattara. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité et la réalité. Et il est dans son jeu. Tout le monde sait qu'il a fait du faux depuis des années. Quelqu'un qui fuit le pays. Lorsque le pays est attaqué, en 99, il abandonne la Côte d'Ivoire. Même pour construire une petite baraque en Côte d'Ivoire, il n'est pas prêt à investir. Pourtant, on dit que c'est un homme qui est nanti. Il n'investit pas en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Il a été poussé. Et il a été parachuté en Côte d'Ivoire pour ce poste électif. La preuve en est que vous voyez, il a fui. Comme Dame Ouattara a dit, il a fui. On lui parle de justice. Il a fui là en France. Parce que là, il n'a rien en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là,
il dort dans la maison de son grand frère Augustin Thiam. Son grand frère Augustin Thiam. Il dort dans la maison de son grand frère Augustin Thiam. Parce qu'il n'a jamais rien construit en Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Il ne veut rien avoir. Il veut rien foutre avec la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui n'a aucun bien en Côte d'Ivoire, qui n'a aucun lien en Côte d'Ivoire, il va venir un bon matin et puis il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire là, c'est devenu Solé dans Placali Domou. Non. C'est-à-dire que sur ce volet même là, l'Ivoirien ne peut pas être d'accord avec ça d'abord. Ça, on ne va même pas sur le volet juridique. Sur le volet social, d'abord il est un élément non. Il est d'abord un élément non grata en Côte d'Ivoire. On parle des relations humaines. Ça ne va pas. Jean-Luc Bion, là, pas parce que Jean-Luc Bion déteste la Côte d'Ivoire ou bien déteste Thiam. Mais il a compris que Thiam, là, il est hors sol. Il est d'un autre monde, d'un autre level. Il ne sait rien. C'est un vaurien. Il n'a jamais montré ses preuves. Il n'a jamais bataillé dans un parti politique. Il n'a jamais bataillé. Il était au PDCI. Montrez-nous un combat où Thiam a bataillé dur en Côte d'Ivoire. Montrez-nous un combat. Il a été nommé ministre parce que c'est toujours la lignée d'Oufoué. Parce qu'il a grandi dans la famille d'Oufoué. Donc, c'est par affinité qu'il a été nommé. Il n'a jamais fait un combat politique en Côte d'Ivoire. Pour dire, voilà, il a fait tel combat, il a souffert ici. Non, jamais. C'est pas une personne de bonne moralité. Et ça, je pense que le Conseil constitutionnel, même si il advienne qu'il est sur la liste et autres, et le Conseil constitutionnel ne peut jamais valider sa candidature. Parce qu'il y a la moralité aussi qu'on regarde. On regarde la moralité. Il faut être aussi de bonne moralité. Même quand on fait les entretiens ici d'embauche et autres, malgré que tu as bien composé, mais on te fait un entretien avec une personne pour voir ta réaction, pour faire des enquêtes sur toi. Donc, je demande ici au gouvernement et à la justice d'être ferme. Tidjam ne peut pas être candidat. C'est-à-dire, si les candidats là, nous-mêmes, on s'est fâchés contre nos juridictions. Parce que l'article 43 là, j'ai dit, allez-y, regardez, alinéa 1, si tu obtiens ta nationalité ivoirienne, il faut jouir de cette nationalité pendant 10 ans pour prétendre être candidat à un quelconque poste électif. Donc ça, il est frappé par ça d'abord. Il a montré qu'il a menti aux Ivoiriens. Toi, tu es né français. Pourtant, tu n'es jamais né français. Ou bien il est le seul enfant de, il est le seul enfant de leur père. Il est le seul enfant de leur père. Parce que tous les autres enfants là, ils sont pas français. Augustin Thiam n'est pas français. N'est pas né français. Tous ses frères ne sont pas. Je vais te poser une question. Si tu dis Thiam est français, ça veut dire que son frère est donc français. Augustin Thiam, il dit il n'est pas français. Il n'est pas français. Donc lui là, il est français par rapport à quoi? Il est le seul, c'est-à-dire, c'est le seul. C'est-à-dire, ils ont même papa, hein, et puis lui il est né français, puis ses autres frères là ne sont pas nés français. Non, Charlie Paquet, c'est l'héritier en, comment on appelle ça, nationalité. C'est lui, c'est l'enfant qui a été l'héritier en nationalité. Tu vois? L'héritier en nationalité. Tu vois? Voilà, mes frères et sœurs, il dit il est né français. Il est né français. Il n'arrive même pas à justifier. Quelqu'un a dit tout à l'heure, toi tu es né français, même ici en Europe, quand tu veux demander ta nationalité. Mais il faut envoyer pièce de ton parent qui est français. Mais tu ne peux pas donner pièce de ton parent qui est français. Et puis tu dis ton père est né français. Ça, c'est du faux. Quelqu'un peut être né français et puis se naturaliser. Une fois que tu es né français, tu ne peux pas aller sur un volet de naturalisation puisque tu es déjà né français. Est-ce qu'on appelle le droit de sol? Ça tu deviens automatiquement français, tu ne fais plus de demande de nationalité. Exactement. Même si tu es né en Côte d'Ivoire, même si tu es, si tu es né en Côte d'Ivoire, que ton père est français, mais en Côte d'Ivoire, tu vas à l'ambassade de France au consulat pour demander tes papiers, on fait ton passeport français là-bas. Moi, mon cousin est né là-bas. Son père ici, il a fait son passeport français étant en Côte d'Ivoire. Parce que son père est français, il est né français, mais il est né en Côte d'Ivoire. Donc, donc, ils vont nous dire que les consulats n'existent pas. Tidjam va nous dire que les consulats n'existent pas.
quel que soit l'endroit où tu te trouves, si un consulat français, que tu es né français, que tu n'es pas né sur le sol français, que tu es né même à l'extérieur, tu vas au consulat et voilà, on te donne tes choses légalement. Tu justifies de ta nationalité par ton lien, par ta filiation, et puis on te produit tes documents. Il n'y a pas à venir. Lui-même, il s'est dédié. Il a dit ici que non. J'ai une autre question. Dis-moi. Attends. Vas-y. Voilà, il a dit qu'il est venu en France par bourse d'études. Par bourse d'études. C'est-à-dire que sans bourse d'études, il ne pouvait pas prendre un avion même pour venir en France. Toi, tu es français, hein? Tu attends bourse d'études d'abord pour venir en France. Et puis, il travaillait quelque part là. Il travaillait dans un endroit. Il a dit, on l'a pas payé pendant des mois. Parce que le poste là, on donne ça aux Français. Il a dit, l'interview là, je ne sais pas si on dit à ça. Donc, ouais, je t'écoute. Voilà, c'est ce que j'avais voulu dire pour ne pas que j'oublie ça. Voilà, vas-y et puis je vais poursuivre. Dame Ouattara. Dame Ouattara, tu es là? Ok, elle a reçu un appel. Je suis là. Donc, je disais. Moi, j'ai une question. Ceux qui font leur... Monsieur Boy dit, je sais que vous, actuellement, là, vous êtes en train de bouillir. Donc, je vous prie de bien vouloir prendre un stylo et une feuille, de prendre note, et que vous aurez du temps pour vous exprimer. Généralement, ceux qui font leurs extraits et autres à la mairie de Nantes, là, c'est des personnes qui sont nées français ou c'est des personnes qui ont été naturalisées? Tout ce qui se fait en Nantes, c'est des personnes qui ont été naturalisées. D'accord. Et pourtant, ils ont dit que... Non, c'est pas complètement vrai. Hein. C'est tous ceux qui sont nés à l'étranger. Voilà, nés à l'étranger plutôt. Nés à l'étranger. D'accord. Voilà, né à l'étranger. Maintenant, effectivement, enfin, comme il y a quelque chose que tu as dit qui interpelle, hein. Quand tu dis que Tidiane Thiam est français et c'est une bourse d'études qui lui le fait venir en France. J'ai pas compris cette partie, en fait. Tu peux mieux développer, s'il te plaît. Oui, mais dans son allocution, il était même... Là même où il est devenu panéliste. Il a même dit que il a obtenu une bourse d'études. Et c'est grâce à cette bourse d'études qu'il est venu en France. C'est grâce à cette bourse d'études. Donc s'il est venu grâce à comme un Français, quelqu'un qui est né français, il va attendre bourse d'études avant pour que cette bourse d'études puisse lui permettre de voyager, de venir en France. Non, de vous à moi. C'est lui qui l'a dit. Voilà, j'ai pas mon deuxième téléphone pour vous faire jouer ça. Sinon, sur mon live YouTube, il y a mon téléphone. Il faut m'envoyer ça, je vais faire jouer pour toi. Voilà. Non, j'ai pas ça ici, j'ai pas mon deuxième téléphone ici. Voilà. Donc, c'est pour cela. Sinon, j'allais dire Andy, mets-moi en grand. Et puis, il monte directement. Donc, sinon, lui-même, il a dit, hein, je pense que même M. Wada, qui n'est pas du parti au pouvoir, il peut, voilà, s'il est honnête, hein, il peut confirmer que Tidiane Thiam lui-même, il a confirmé qu'il a obtenu une bourse d'études et c'est grâce à cette bourse d'études-là qu'il est allé en France. Mais c'est ce qu'il a toujours dit. Voilà. Parce que son papa a été comment on appelle ça, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. C'est après cela qu'il est parti en France. Donc, je pense que c'est avec la bourse d'études ivoirienne qu'il est parti. Normalement, il devrait avoir un passeport français pour partir. Exactement. Il bénéficiait de la nationalité française de son papa. Ça aurait été plus automatique que tout. Enfant d'ancien ambassadeur. Moi, je pense que tout ce qui est dit autour de ce monsieur-là est du fou, en fait. En fait, moi, je veux savoir un dernier truc, parce qu'il faut qu'on comprenne bien la chose. La chose. En tant qu'Ivoirien, son papa est parti en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Il a fait une partie de ses études au Maroc, mais il était toujours français et ivoirien. Il n'a jamais bénéficié de la nationalité française. Parce que s'il est parti en France en tant que français, normalement, il aurait dû avoir peut-être un passeport français en tant que jeune enfant français. Mais il n'a pas de passeport français. Qu'il nous sorte le passeport français qui lui a permis d'avoir la bourse ivoirienne pour aller en France. Parce que s'il a la bourse, il a le passeport français et qu'il va en France, il est mieux couvert qu'avoir une bourse ivoirienne et ne pas avoir un passeport français. Est-ce que vous me comprenez? Allô? Merci beaucoup, la Terre des Hommes. C'est clair, Terre des Hommes, c'est clair ce que tu dis. C'est une démonstration juste, c'est clair.
Bah voilà, et il n'a jamais été en Côte d'Ivoire comme élève français. Il a fréquenté en Côte d'Ivoire comme un Ivoirien. Voilà, bon, c'est clair ce que tu dis. Donc, il est parti avec la bourse, il a bénéficié de Avec la bourse ivoirienne, voilà, ivoirienne. Voilà. Donc, s'il voulait être mieux couvert, parce que tu vas plutôt, parce que tu as déjà le passeport français, tu es né français de par ton père. Donc, du coup, tu vas mieux bénéficier de ce papier-là pour avoir toutes les largesses françaises. Bah oui, Mais bah oui. tu vas en tant qu'Ivoirien, et après, tu fais une demande de nationalité en 87 pour devenir français. Ça sous-entend que tu es parti avec le passeport ivoirien. Ok. Merci beaucoup, la Terre des Hommes. Comme il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas encore eu accès à la parole, on va les écouter. On dit qu'ils t'en posent, s'il te plaît. Alors, je vais donc laisser le micro à... Je vais parler, comme je dois descendre là. Monsieur Wada, vous avez trouvé Monsieur Zo ici. Monsieur Zo, est-ce que vous permettez que Monsieur Wada, il parle vite fait et puis après... Non, il n'y a pas de souci. Ok, allez-y, Monsieur Wada. Alors, merci beaucoup, Dame Ouattara. Mes sincères salutations à tous ceux qui sont sur le panel. Voilà. Moi, je vous ai écouté. Moi, mon leader, c'est Guillaume Soro. Ça, je le dis, hein, voilà. Mon leader, c'est Guillaume Soro. Je vais orienter mon intervention sur deux axes. Le premier axe, c'est concernant le président Tidjane Thiam. Alors, moi, j'ai été un peu éberlué par sa manière de rentrer en politique. Moi, je trouve que tout ce qu'il a fait, il aurait dû s'y prendre un peu tôt. Voilà, ça allait vraiment, lui permettre, lui donner certains avantages qu'il a vraiment, peut-être c'est pas omission que, moi je trouve que l'erreur vient de lui-même. Ça c'est clair et net. Je trouve que il est venu un peu précipitamment, il n'a pas préparé tout ça et voilà. Quand bien même il a traité notre leader de serpent, c'est pas grave, mais bon, je trouve que j'ai de la peine pour lui. Pourquoi j'ai de la peine? Parce que déjà, j'ai entendu Dame Ouattara, j'ai entendu certains qui sont passés, qui ont sorti vraiment des propos un peu avilissants, quoi, à l'encontre de cet homme-là. Voilà. Moi, c'est quelqu'un que je connais pas personnellement, mais dire que Thiam n'est pas un homme intelligent, j'attends des propos, je vous en supplie, c'est un peu fort. On est en politique et dans la vie, nul n'est infaillible, chacun peut commettre des erreurs. Maintenant, traiter un grand homme comme ça de pas intelligent, de pas intelligent. Je trouve que c'est quelqu'un, moi, il m'a apporté dans la vie, hein, parce que moi, je dis simplement, pour dire qu'il n'est pas intelligent, je compte, parce que quand moi, j'ai passé mon agrégation, mon prof, il a fait Polytechnique avec lui. Et moi, il a parlé des termes, c'est un grand homme. Mais quelle que soit la nature de l'homme, l'erreur peut arriver. Je pense que c'est une erreur. Et l'article 48, peut-être, il s'est pas rendu compte. Pour moi, ça le touche, hein, ça, je vais pas mentir, hein, ça le touche, c'est clair et net. Maintenant, quand j'entends les propos qui sont rabaissants à son égard comme ça, non, trouver quelqu'un d'intelligent au PDCI, peut-être la méthode dit quelqu'un d'intelligent au PDCI. Je sais pas comment on l'a défini. Pour lui, là, il faut aller dans le sujet. Voilà, mais tout ça, c'est le sujet. Voilà. Maintenant, moi, je vous dis, maintenant, je disais, moi, ce qui me réconforte, quand je vois la justice donne, au début, la justice a donné, elle a décidé de le retirer, j'ai attendu, ils ont parlé, et après, venir renoncer hier, moi, quand j'ai eu la démission, quand on m'a envoyé ça, moi, j'ai dit non, c'est faux. Tu ne peux pas oser démissionner. Et quand je vois ça, je me dis, venir démissionner, c'est dire que la décision de la justice est juste. Ça veut dire, parce que moi, tout ce que j'ai dit en amont, tout c'est faux. Donc moi, c'est ce qui m'a rendu triste, quoi. Je me dis, quand tu es dans la position d'un homme, politique, ces revirements, ces fléchissements, c'est pas bon. Ça me réconforte tout le temps à suivre le président Guillaume Soro. Parce que lui, la résilience, il la maîtrise. Quels que soient les fardeaux, quel que soit tout ce qui va tomber sur lui, il est résilient, il est là, il tient là-bas. Et ça, nous, quand bien même certains disent qu'on est 15, 16, 17, mais nous, on est fiers de cet homme-là. On trouve que c'est un grand homme. Et voilà, malgré tout l'acharnement, tout ce qui est sur lui, il tient debout. Ça, c'est un grand homme. Tiens, seulement son fléchissement, moi, ça m'a un peu déçu. Mais bon, moi, je dis, de toute façon, il est dans la politique de l'opposition. L'opposition, on est là. De toute façon, ce qui est un peu effarant sur certains, c'est les coïncidences. Quand on voit que dans des jeunes, qui voient que dans un pays, tous les leaders
des 4 grands partis sont exclus d'une élection et il y a d'autres qui s'enorgueillissent. Moi, je me pose des questions. Si c'est une coïncidence, on peut comprendre, mais tout le temps des coïncidences jusqu'à 4 personnes. Et il y a d'autres qui applaudissent. Non, c'est la justice. Vraiment, les coïncidences font qu'on se dit vraiment le parti au pouvoir va aller tout seul ou vraiment trouver un KKB bis comme le soi-disant ancien préfet là. Voilà. Donc, moi, je trouve que pour le moment, on est dans le domaine de l'opposition. S'il vous plaît. Okay, d'accord. Voilà, donc nous, on dit, tiens, l'erreur a été manifeste, ça a été une grosse erreur de sa part. Moi, je prends ça comme une erreur. Maintenant, il est dans la dynamique de l'opposition. L'opposition doit continuer à se battre. Et vous manifestez, nous aussi, on en a manifesté le 30. Wada, merci, parce que là, c'est plus le sujet. Je vais te poser une question. Donc, pour toi, je vais être direct avec toi. La Côte d'Ivoire, c'est écrit au brouillon, non? Donc, c'est écrit, c'est la Côte d'Ivoire, ils ont dessiné la carte de la Côte d'Ivoire au brouillon, d'où quelqu'un peut venir et puis il se trompe n'importe comment. C'est vrai que toi-même, tu n'as aucun respect pour ton pays, tu n'as aucun respect pour la population ivoirienne. C'est que toi-même, tu es d'accord avec ce qui est en train d'être fait. On va prendre quelqu'un pour le mettre à la tête de notre pays qui vient, qui fait des erreurs. Moi, la définition, je la fais par rapport à moi-même, par rapport à mon équipe. D'accord, ok, merci. Merci, c'est bon. Ferme ton micro, merci. Madame, j'aimerais poser une question. Il y a une motion pour M. Wada. Ouais, non, mais ça sert à rien. Si elle va me couper, tais-toi, c'est bon, c'est ferme de bain. Non, c'est pas grave. Moi-même, Madame, laisse-le 3 minutes. Monsieur Wada. Non, excusez-moi, monsieur Andy, vraiment, Oui. Bon. Non, je suis en train de négocier avec Dame Ouattara. C'est un débat anti-ivoirien. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, monsieur Wada. Moi, une personne, moi, c'est une voix. C'est pas moi, je vais faire gagner un président en Côte d'Ivoire. On est là pour échanger anti-ivoirien. Justement, vas-y, tu as 3 minutes pour chuter, vas-y. Mais moi, j'ai une motion pour lui. Non, moi, j'ai fini. Il y a l'autre qui dit qu'il avait une motion. Non, Andy, monsieur Wada, ne vous fâchez pas. Vous savez, on est sur un panel où les temps sont mis. Ils ont mis ton temps. Moi, je pense que c'est à la fin de ton temps qu'elle a voulu t'interpeller. Moi, je pense pas qu'elle t'ait vilipendé. Donc, d'accord, c'est bon. Pas prendre ça mal, hein, frère. Il y a l'autre qui a une motion. Voilà. Une motion. Quand vous dites qu'il y a 4 grands qui sont mis à l'écart, de quels 4 grands parlez-vous? Soro Diom, Laurent Gbagbo, comment on appelle le Wolof avec comment on appelle Blé Goudé. Bon, attendez, lors des élections municipales qui s'est déroulées tout dernièrement avec quand on s'en tient aux législatives des années antérieures, quelle est la pesanteur de ces 4 grands dont vous parlez? Quand on les associe, quelle est la valeur? Monsieur, ce que je vous dis simplement. Je vais venir à ma question. C'est sur quoi vous vous basez pour dire qu'il y a 4 grands? Parce que je pense que quand on parle de 4 grands en matière sur le nombre de militants, c'est-à-dire que le nombre de sièges obtenus et autres, c'est sur ce facteur-là qu'on se base pour dire qu'il y en a face à un tel grand parti. Mais sur quel facteur vous vous basez pour parler de 4 grands? J'aimerais que vous m'expliquiez. Ouais, merci. Ça, c'est une question très intéressante. Effectivement, moi, je dis, quand vous prenez les élections législatives, ça, c'est des élections locales. Une présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec tout un peuple. Voilà. Donc, je sais pas, je pense que vous êtes en Occident. En 2017, quand Macron venait, il n'avait rien derrière lui. Il est venu tout seul, il a créé son parti, En Marche, qui avait 0 député, 0 maire, et c'est le projet politique qu'il a présenté au peuple français qui a été adopté par le peuple. Maintenant, le rendez-vous présidentiel, c'est un rendez-vous qui a des années-lumière des municipales ou des législatives. Quand on prend, par exemple, un grand parti comme le PPACI, ils n'ont pas assez de députés, mais la force du président Laurent Gbagbo, on ne dira pas que proportionnellement, c'est le nombre de voix qu'il va obtenir dans une élection, quand bien même sa situation, jamais. Donc, moi, ça m'étonne que toi, tu veux comparer une élection... Monsieur Wada, oui, selon vous, quels sont les critères pour définir... restons en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Quels sont les critères que vous, Wada, vous utilisez pour définir un grand dans la sphère politique ivoirienne? Ouais, de toute façon, moi, la grandeur déjà, quand tout le monde parle, même vous, sur vos panels, vous dites les 4 grands partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Les 3, on dit toujours PPACI. Non, je ne parle pas des partis politiques. Ouais. Tu as dit les hommes, tu as dit les 4 grands hommes. C'est les leaders de ces grands partis. Mais justement, bon, ok, je reformule ma question. Soro Guillaume, que tu as introduit dans ces leaders-là, en quoi est-ce qu'il est grand?
Ouais, mais Soro Guillaume, c'est un grand homme politique. Soro Guillaume, dans la mesure, c'est un grand... Non, mais tu es sérieux là? Mais tu dis en quoi il est grand? Il est grand en ce sens que même le président Ouattara a reconnu ses mérites, quels que soient les embrouilles qui sont entre eux, le président Gbagbo a reconnu ses mérites et c'est le seul qui a gravi tous les échelons de toutes les étapes de la politique ivoirienne, n'a pas la présidence. 2 fois Premier ministre, 2 fois président de l'Assemblée nationale. C'est un grand homme. Donc, attends, donc dans ce cas-là, Hachi Patrick Hachi fait partie des grands hommes, des 4 grands aussi, alors, des 5 grands. À son parti, déjà, il y a Ouattara. Moi, je parle à la tête. Voilà, il y a des grands hommes en Côte d'Ivoire, Patrick Hachi. Moi, je suis un grand homme. Mais Soro Guillaume, il n'a même pas de parti politique, mon frère. Ouais, mais parce que le GPS n'existe pas. Parce qu'il a été dissous. Oui, donc tu parles de quel grand, à quelle tête alors? Mais pour vous, il n'existe pas, mais pour nous, il existe. C'est la politique. La politique, elle est dynamique. Donc, c'est de moi t'expliquer que le GPS existe alors. Oui, Andy, aujourd'hui, Andy. Mais je dis juridiquement, ça n'existe pas. Tu dis pour vous, ça n'existe pas. Écoute, monsieur Vada. Monsieur Vada. Vous n'ouvrez pas vos micros. Vous parlez tous à la fois. On a du mal à vous entendre. Au fait, moi, je vais parler parce que si je ne parle pas, après, le live peut sauter. Tout à l'heure, même, ça fait truc. Après, je suis revenu. Je vais dire quoi, monsieur Wada? Ce n'est pas moi qui détermine qui existe politiquement en Côte d'Ivoire ou pas. Ce n'est pas toi, Vada, dans ta tête, tu détermines qui existe politiquement ou pas. Tu comprends? La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et un état de droit est régi par des lois. Et tout citoyen ou toute entité qui existe sur cet état-là doit suivre ces lois-là. La loi dit, la justice, la législation ivoirienne dit, le GPS, là, ils sont dissous. Ils ne sont pas reconnus. Politiquement, ils n'existent pas. Et Vada dit non, moi dans ma tête là, le GPS est là, sinon c'est pour vous que ça n'existe pas. Donc ça veut dire que vous avez toujours une attitude de rebelle. Hier, votre mentor Soro Guillaume s'est rebellé contre les institutions de la République. Aujourd'hui, une autre institution de la République, notamment la justice, prend une décision pour dire que son parti qu'il a créé là est dissous. Mais vous partez quand même à l'encontre de cette décision de justice là pour dire que non, ça c'est pour la justice là-bas. Nous on s'en fout de ça. Nous c'est que nous on reconnaît, le GPS existe et existe. Et son président, c'est Soro Guillaume, et nous sommes sur le terrain. Comment on peut prospérer avec de telles attitudes? Comment on peut prospérer avec des personnes qui ont de tels agissements? C'est là où il y a toute la question. Le GPS est dissous. Le GPS n'existe pas en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'est président d'aucun parti en Côte d'Ivoire pour dire qu'il va faire partie des 4 grands ou de je ne sais quoi. Il n'existe pas du tout. Non, on ne le calcule pas. Il faut que ce soit clair. Je peux intervenir. Je vais renchérir quelque chose. Je peux intervenir. Je vais renchérir quelque chose pour Andy. Lors des élections de 2010, au premier tour, Laurent Gbagbo qui avait eu 38%, là, c'est tout en organisant une masse de population autour de lui qu'on appelait la LMP, la majorité présidentielle, dont la valeur intrinsèque de Gbagbo n'est pas les 38%. Si on va en termes de chiffres, en termes de popularité, Gbagbo n'atteint pas 38%. Parce qu'il avait créé, tant bien qu'un parti politique qu'on appelait la LMP pendant les élections présidentielles, au premier tour d'ailleurs. Non, la valeur de 38% même n'appartient même pas à Gbagbo. Donc quand vous venez vous asseoir sur les passages, traiter tout le monde de grands. Donc ils ne sont pas des grands, mais moi ça me fait mal. Parce que Gbagbo même au premier tour, un parti au pouvoir qui a 38% d'une élection présidentielle au premier tour, ça ne vous dit rien après avoir fini d'organiser tout un rassemblement de partis autour de sa personne, qui était la LMP, la majorité présidentielle, au premier tour d'ailleurs, pas au deuxième tour. Donc ça veut dire que le gars même ne faisait pas 38%. Parce que si on retranchait les voix des personnes qui se sont associées à lui au premier tour, c'est pas la vraie valeur du président Laurent Gbagbo. Non, ne venez pas vous asseoir ici. Avec tout ce qui s'est passé devant nous, mais forcément sa valeur va chuter. Donc quand vous venez de traiter des grands, je ne sais pas si c'est dans le mental, dans vos élucubrations, vous traitez les gens de grands, ou bien vous prenez ce titre. C'est des faits factuels. Je pense qu'on ne serait pas en train de traiter ces 4 personnes-là de grands. Parce que si on veut les démontrer par calcul mathématique, en aucun cas ils seront grands. Donc essayez d'avoir de la sagesse dans vos propos. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Merci. Monsieur Wada, fermez votre micro. Monsieur Wada, s'il vous plaît. Quand vous êtes sur les panels, pardonnez, respectez les modérateurs. Parce que quand c'est comme ça, moi, je suis perdue. Il y a des gens qui sont là, qui attendent, qui veulent parler. Et quand le débat reste entre 2 personnes, ils se lassent et puis ils partent. Donc, laissez, vous aurez notre tour de parole. Monsieur Zo, allez-y, vous avez votre temps de parole. Après, ça sera Monsieur Boïgui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vraiment, moi, je suis vraiment découragé. Si je savais que le monsieur il allait venir parler comme ça, je n'allais pas lui donner mon temps. Sincèrement, je n'allais pas le donner.
Parce qu'on dirait qu'ils font semblant de ne pas voir les choses en face. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi il y a des Ivoiriens même qui viennent, qui voient la vérité, mais ils contournent la vérité ou bien ils renversent. Parce que vous renversez toujours la situation à votre faveur. C'est ça qui me fait mal chez souvent les Ivoiriens qui se disent Ivoiriens. Est-ce que c'est quand on parle de les grands choses, partis politiques que toi tu dis qui a été écarté là, c'est Ouattara qui les a écartés? Est-ce que c'est Ouattara qui les a écartés? C'est de ça moi je vais parler d'abord. Je veux que tu me réponds. Si c'est Ouattara qui a dit que non, on n'est pas enlevé les noms sur la liste. Tu n'as qu'à me répondre. Non. Tu veux que oui, il faut me répondre. Ben, moi, je te dis, je n'ai jamais dit que c'est le président Ouattara qui nous a exclu de la liste. Moi, j'ai dit simplement, étant un jeune, quand vous voyez que les leaders des 4 grands partis sont exclus, qu'est-ce que ça fait à un jeune Ivoirien? C'est tout, c'est la question que j'ai posée. Maintenant, moi, je n'ai pas porté l'accusation à qui que ce soit. Ok, mais toi-même, tu trouves que c'est quand ils sont écartés là? Monsieur, il reçoit un coup de fil. Pardonnez, s'il vous plaît. Il reçoit un coup de fil. Non, je voulais vous dire. Un coup de fil, voilà, c'était pour vous dire ça. Non, c'était pour vous dire ça. Non, il n'y a pas de coup de fil. Hein. C'était le portable de connaissance. Excusez-moi beaucoup. Ok, allez-y, monsieur. Mais toi, tu cautionnes. Voilà, tu cautionnes. C'est que de la manière les gars sont écartés, tu cautionnes bien, tu ne cautionnes pas. C'est de ça, moi, je veux savoir d'abord. Oui, tu veux me répondre. Hein? Oui. Ouais, mais bien sûr que je ne conçois pas. Je ne vais pas cautionner. Comment tu veux me demander mon leader est exclu et puis je cautionne? C'est pas possible ça. Ok, ton leader là-haut, lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, où il a dit que la justice doit faire son travail, le président doit faire son travail, la vie était où? Vous étiez où? Il me pose des questions que moi je n'aime pas. Quel est l'objectif de ces questions? Il ne faut pas répondre à cette question qui n'est pas contextualisée. Le français, il a contextualisé. Mon ami, tu es venu encore. Contextualise ta question. Kokora, mon ami Kokora, tu sais que tu es mon ami. Attendez, je vais finir vos micros. Coller à son temps de parole. S'il te plaît, il n'y a pas du miel là. Il faut te calmer. Hein? Il n'y a pas du miel. D'accord, il n'y a pas fait au lac non plus. Monsieur Zo, allez-y. Non, mais tu vois, vous êtes des comédiens. Hein? Sincèrement, vous êtes des comédiens. Ça veut dire que quand ça va à votre côté, ça ne vous arrange pas. Maintenant, quand c'est l'autre côté, c'est bien fait. C'est ça qui est le problème chez vous. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois quand les gens se présentent sur le panel, ils vous voient la vérité. Mais vous refusez la vérité. Vous retournez à votre faveur en disant que non, ils ont écarté. Non, si le gars est parti braquer BCAO, ça, il a ce problème, il n'a pas pu finir de régler le problème. Charles Bloc Vidéo, il a un problème encore à la justice. Lui, il n'a pas fini de régler son problème. Quant à l'autre, l'expatrié, lui qui est en train de divaguer entre les pays africains, là, lui, là, c'est un exemple pour gérer un pays. Lui, là, c'est pas un exemple pour gérer un pays. Bien sûr, c'est un exemple. Il n'est pas un exemple. Mais frère, je suis désolé, monsieur. Excuse-moi, ça balade. Je suis désolé. Sache que l'exil, ça fait partie du parcours des grands hommes politiques. L'exil. Je pense que M. Wada, s'il vous plaît. Non, dans Ouattara, c'est ton panel, il faut gérer. Hein. Voilà. Non, s'il ne veut pas respecter les consignes, qu'il attend que les autres finissent, qu'il doit ouvrir tout le temps son micro, il y a des gens en bas, je vais les faire monter. Parce qu'il est en train d'épuiser le temps du monsieur. Je suis obligé de rajouter du temps alors que les autres, on les attend. Ah, il m'a posé une question, c'est pour ça. Il n'a pas posé des questions. Monsieur Zo, je ne vais pas poser des questions cette fois-ci. Je vais vous rajouter 1 minute. Finissez votre parole sans interpeller. Non, merci beaucoup. Non, je suis avec toi. Merci beaucoup. Maintenant, tu vois, vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi les gens là sont malhonnêtes comme ça dans la politique. Quand on est un politicien, il faut être la vérité. Voilà pourquoi on prend l'exemple de... Quand vous parlez de M. Thiam, que non, c'est un grand homme, on ne doit pas parler de lui comme ça. Lui-même, est-ce qu'il s'est fait respecter? Quelqu'un qui est venu depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, il a commencé à mentir. Et puis tu veux qu'on respecte ce monsieur-là. On ne peut pas le respecter. Pourquoi? Ouattara, quand il est venu là, il est resté sur une seule parole. Il s'est fait respecter partout, même dans le monde entier. C'est ça, on dit un homme politique. Mais politique là n'est pas vrai, il faut venir t'asseoir, tu devant les gens, tu montres vis-à-vis devant les gens que ça là c'est rouge. Et puis pourtant que toi mais tu sais que c'est pas rouge. Tout le monde sait que c'est noir, mais tu dis on n'a qu'à dire c'est rouge. On ne peut pas t'accompagner dans ça. Que tu es un menteur, on doit te dire que tu es un menteur. Voilà. Dans Ouattara, merci beaucoup. Je vais rester à côté pour entendre. Merci monsieur Zo, merci infiniment. Alors, monsieur Boigui, je sais que vous avez pris note, et je sais que là, vous êtes en train de bouillir.
Je vais vous donner votre temps de parole et puis on va vous écouter. S'il vous plaît, que personne ne l'interrompt. Monsieur Boigui, avant, je vais arrêter de dire votre temps d'abord. Et je vais vous dire que sur notre panel, quand tu montes, quand tu commences à déblatérer, on te fait descendre. Parce que il faut savoir que quand tu vas commencer à parler, les gens voudront te faire des motions. Les motions, ils vont les écrire en commentaire. Je vais vous signaler qu'il y a des motions. Mais si vous parlez que vous devez descendre, lorsque vous descendez, je vous bloque définitivement de ce panel. Donc vous devez finir et rester à attendre aussi les motions. Donc je mets votre temps de parole. Dame Ouattara, s'il te plaît. Ça l'air d'une menace, hein, ça l'air d'une menace. Collez, attends, s'il te plaît. Je vais poser une question à Dame Ouattara. Dame Ouattara, est-ce que la vidéo elle est prête? La vidéo est prête. Après, M. Boigui, je vais la Ok, d'accord. Dame Ouattara. Mais je vais demander la permission, quoi. Pour nous passer prochainement, je vais monter pour échanger plus. Pour ne pas. Dame Ouattara, il y a eu mon temps, mais les gens parlent dedans. Je ne peux pas parler. Descendre. Mais M. Wada, même. Oh, attends. Non, c'est vous demander la permission pour descendre. Oui, allez-y. Monsieur Boigui, vous dites quoi? Je vais arrêter votre temps, vous le remettre là, parce que là, on vous interrompt trop. Oui, vous dites quoi? Merci. C'est ce que je disais, que vous avez eu le temps, et puis on tentait de parler. Donc, je prends la parole maintenant pour dire que, en fait, dans un pays moderne, dans un État moderne, la question de la grandeur d'un homme, qu'il soit politique ou pas, c'est pas important. Nous sommes tous égaux devant la loi. Donc, que quelqu'un soit traité de grand et qu'il soit traité de petit, c'est vraiment un faux débat. Je pense que ce qu'on doit rechercher dans ce pays qui est le nôtre, c'est de pouvoir organiser des élections pour laisser le peuple de Côte d'Ivoire choisir celui qui va la diriger. À ce moment-là, le jeu politique devient un jeu, c'est-à-dire on va à un jeu politique, c'est comme si on va à un match. Il faut que l'arbitre là soit à équidistance des joueurs. C'est ce qu'on doit rechercher dans les débats en fait. Si on a vraiment l'intention de sortir notre pays des discussions inutiles, des débats inutiles et de la violence inutile. Voilà. Il faut qu'on recherche la transparence des élections. Et les élections veulent dire qu'on détermine en réalité le code électoral, mais on détermine aussi les règles du jeu avant de lancer les hostilités. C'est très important, la transparence des élections. Il faut que les acteurs se fassent confiance. C'est même fondamental. Et je pense même que si on voit aujourd'hui que les pays sont développés, c'est parce qu'ils n'ont pas triché avec leur processus électoral. Ils n'ont pas triché avec. Ils ont fait asseoir ça tranquillement. Et puis on débat pas. Moi je pense même que un homme politique aurait même pu se donner un mandat de 5 ans, rien que pour travailler sur les textes qui régissent la nation. Ça, c'est facile. De venir faire des ponts, des routes, des trucs. Et puis bon, au moment des élections, le peuple qu'on est censé développer est en querelle. Parce qu'effectivement, il y en a qui pensent que celui-ci est grand, celui-ci n'est pas grand. Bon. Mais si vous partez de l'idée que la grandeur se détermine par les voix que les peuples ont portées sur un candidat, mais si le processus est biaisé avant, ça veut dire que celui qu'on a voté comme grand là, il n'est pas en réalité grand, parce qu'en fait, en réalité, il n'a pas été mis là, il n'a pas été voté dans un processus d'élection transparente. Alors, généralement, on débat, pour arracher au peuple son choix, sa liberté de choisir quelqu'un. Monsieur Boigui, il vous reste 1 minute 42, je suppose que ça fait 2 minutes. Il y a la Terre des Hommes qui a une motion pour vous. Est-ce que vous lui accordez? Ok, si la motion... Si la parole finie, je vais vous le rajouter. Si sa motion... la Terre des Hommes. Si sa motion arrête mon temps, je lui accorde. Sinon, si sa motion... Ne vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur la Terre des Hommes. J'écoute celui qui... Merci beaucoup, Dame Ouattara. J'aimerais poser la question à monsieur Boigui.
M. Boy de savoir, est-ce que pour les présidents, quelle est la place de président dans un pays? C'est la magistrature suprême, j'espère. Quand on dit quelqu'un est président, M. Boy, c'est la magistrature suprême ou bien c'est quoi? Allô? 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 Comment définissez-vous la position d'un président dans un pays? Ouais, j'étais en train de répondre, hein, mais apparemment mon micro a été coupé. C'est pourquoi je demande comment définissez-vous la position que le magistrat suprême dans un pays, c'est le chef de l'État. Maintenant, le chef de l'État, là, c'est un chef de quartier ou bien c'est un chef qui gère tout un État? Non. Non, la question est tellement... La réponse est évidente. Chef de l'État. Chef de l'État. L'État, là, c'est pas un quartier. C'est pas un quartier, n'est-ce pas? Non, attends d'abord. Calme-toi. Il faut boire un peu d'eau. C'est un État, non? Donc, pour accéder à la magistrature suprême, là, il y a des lois bien définies, non? C'est pas un poste, c'est pas n'importe quel poste, n'est-ce pas? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire? On doit définir l'enjeu, on doit définir le cadre dans lequel tout doit être contextualisé pour être joué ou bien. Oui, justement. Donc, du coup, il y a des barrières, n'est-ce pas? Non, il y a des critères, évidemment. Ces critères sont considérés comme des barrières, n'est-ce pas? Par rapport à quoi? C'est pour cela que par rapport à qui? Voilà, ces critères sont définis dans la loi comme des barrières pour ne pas que n'importe qui puisse accéder à la magistrature suprême. Donc, ce n'est pas pour des individus qu'on va enlever ces barrières-là. Tu es d'accord avec moi? Oui, monsieur la terre des hommes, c'est ça? Oui. Ce que tu dis est parfait. Mais tu te souviens qu'en 2010 ici, les critères là, avaient fait de Laurent Gbagbo le président de la République de la Côte d'Ivoire. Celui qui est aujourd'hui à la tête du pays là a pris les armes pour le déchoir de ce poste. Mais ce que vous dites est malhonnête. Ce sont les critères là qui ont été violés. Ce que vous dites est malhonnête. C'est une motion que vous lui avez fait. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Voilà. Moi aussi j'ai une question. Hein. Si Dinero finit de poser sa question, s'il te plaît. Voyez-vous, dans un pays de droit, effectivement, on refait le droit. On doit respecter le droit. Voilà. Il se trouve que la Côte d'Ivoire a péché quelque part en 2010. La loi a dit que c'est Laurent Gbagbo qui a été élu. Parce qu'en réalité, le juge constitutionnel, le juge qui dit le droit, qui dit l'élection, et le vainqueur là, a désigné Laurent Gbagbo comme vainqueur. Il se trouve que on a pris des armes et puis on l'a enlevé du pouvoir pour dire que non, c'est pas lui. Donc, finalement, on ne sait pas qui a désigné celui qui est là. Celui qui a été enlevé là a été en prison. On lui a dit que là-bas, là, il est innocent. Il a été acquitté. Il est revenu. Et il a été acquitté pour tous les faits qu'on lui reproche aujourd'hui. On dit qu'il a braqué la banque. Comme ici, vous aviez une preuve, une vidéo qui voit Laurent Gbagbo en train de braquer une banque. On dit non, il a braqué la banque. C'est un vulgaire braqueur. Vous savez, ce sont ces interprétations-là qui amènent les pays en conflit. Et il faut éviter ça. Donc, parlons plutôt du processus électoral. Comment est-ce qu'on fait pour organiser des élections transparentes? Et on se met d'accord sur celui qui doit avoir le dernier mot au moment où on fait les élections. On n'empêche pas le peuple de choisir son leader. Que Ouattara soit burkinabé, que Gbagbo soit libérien, que Thiam soit sénégalais, et que Soro Diom soit sénoufo et ivoirien. Mais les Ivoiriens là, ils ne sont pas idiots. Quand vous allez les laisser aller voter... Monsieur Bouidi, je vais vous rajouter une minute et puis après vous allez chuter. Ok. Quand vous allez les laisser tranquillement aller voter,
Vous n'avez qu'à dire, ah, les Ivoiriens, celui-là, il est ceci, celui-là, il est ceci, donc allez voter. Ils vont aller voter celui qu'ils veulent. S'ils veulent que ce soit le Burkinabé, Alassane Ouattara, qui le gouverne, ils vont le voter. Monsieur Boévi, c'est moi qui ai fermé votre micro. Vous savez quoi? On vous a Mais il raconte quoi ce con-là? Attends. On vous a largement écouté. On vous a respecté. Mais vous-même, vous ne respectez pas votre personne. Vous ne vous respectez pas vous-même. Vous êtes plus ivoirien que le président Ouattara. Vous êtes plus ivoirien que le président Ouattara. Vous êtes le président Ouattara de Burkinabé. Vous connaissez vos origines. Vous fermez votre micro parce que là, vous m'avez fait sortir de moi-même. Vous connaissez vos origines. Il faut laisser ce pantin qui ne fait que se répéter, qui raconte son micro, son temps de parole même est fini là. Il vient vomir de la diarrhée et il ment en plus de dire que Laurent Gbagbo a gagné une élection en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que le président Laurent Gbagbo a gagné une élection? La tête des hommes, s'il vous plaît. Un violeur de loi. La tête des hommes, un instant, vous aurez un temps de parole, attendez. Je vais Gbagbo est un vulgaire personnage, tu vas venir nous faire croire quoi? Est-ce que je peux répondre à vos questions? Tu ne vas pas répondre. Non, ferme ton micro, mon ami, ferme ton micro. Quand ça sera ton prochain temps de parole, tu vas parler. Ok, merci. Tu commences à m'énerver là. Un instant, je vais me mettre en grand, je vais vous faire jouer une vidéo, et puis après, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Parce qu'il raconte n'importe quoi, ce monsieur-là. Je lui ai accordé du respect, mais lui-même, il ne veut pas se respecter, en fait. Bon, Alassane Ouattara était beaucoup plus Monsieur, il faut fermer son micro. Si vous avez un gouvernement de poubelle, qu'il n'y a pas de truc là-bas, c'est ta mère con qui est burkinabé. Ta mère con qui est burkinabé. Babier là, c'est ta mère con. Mais descendez ce fils de pute là. Descendez ce fils de pute là. Ce chien là. Cet animal sans queue là. C'est ton père qui est déchet de sa famille là. Un déchet de sa famille comme ça là. Péjoratif. Enfant conçu dans les WC publics là. Enfant de n'importe quoi. La bestiole en bestiole. Maudite personne. Tu vas venir dire qu'Alassane est... Faut le laisser, ça m'a pissé sur lui. Ça m'a pissé sur lui, ce fils de pute chien là. Attention, s'il vous plaît. Andy, mets-moi en grand, s'il te plaît, j'arrive pas. Merci. Voilà, je vais activer ma caméra. Excusez-moi, j'ai mon bébé au dos là. J'ai fait l'effort. Ok, je vais retourner. Alors, je vais vous faire jouer la vidéo du... Non, attends d'abord. Avant la vidéo, d'abord, s'il te plaît, jolie femme. Tu veux que je communique là-dessus d'abord ou même tu veux... Vas-y, communique. Voilà. Donc, les gars, tapoter, partager le live. C'est pas normal là, hein. Comment on peut être à 100 personnes? C'est Andy qui lance le live quand même là. Oh! Tapoter, partager le live. Que chacun partage à 10 amis. Vous allez voir, ça va faire combien de partages? En moins de 2 minutes. Et les 10 amis là, s'il y a 10 personnes qui ont partagé, ça fait déjà 100 personnes. Et dans les 100 personnes là, si on peut avoir la moitié, 50, mais on grimpe l'audience tout de suite. Et si on répète cet exercice à chaque 5 minutes, vous voyez, ça fait. Il y a les vrais papos qui seront cassés. Donc partagez, invitez massivement vos amis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme d'accoutume, ce dimanche-là. Le samedi et ce dimanche. Samedi et dimanche. Voilà, le samedi d'abord. D'abord, dans un premier temps, le samedi, nous recevons sur le panel de Dame Ouattara, la belle jeune dame qui est là, à gauche là. Nous recevons sur le panel de Dame Ouattara. Donc, je vous prie de cliquer sur son truc, de vous abonner à sa page pour ne pas rater l'événement. Ça va se passer ce samedi 17 comment on appelle ça, mai 2025. À partir de 14h, c'est ça non, Dame Ouattara? À partir de 13h heure d'Abidjan. Voilà, 13h heure d'Abidjan, ce qui fait 15h heure de Paris. Nous recevons le maire d'Issia, hein, le fameux maire d'Issia, la coqueluche de Gore, le maire Fani Karim. Nous le recevons sur le panel de Dame Ouattara. Il sera l'invité principal. Et avec lui, nous allons aborder la discussion autour du thème gouvernance, bonne gouvernance et transparence. C'est-à-dire que la bonne gouvernance et la transparence au niveau des deniers publics de l'État de Côte d'Ivoire sous la mandature du président Alassane Ouattara. Donc, ne vous faites pas prier et ne vous faites pas raconter l'événement. Rendez-vous est pris pour le samedi 17 mai 2025 avec le maire Fani Karim, le maire d'Issia, le fameux maire qui gorsiline le Gore sur NCS 360 chaque 2 dimanches.
Voilà. Donc, soyez à l'heure, soyez au rendez-vous ce samedi 17 mai à partir de 13h heure d'Abidjan et 15h heure de Paris. Et le lendemain, c'est-à-dire que le dimanche 18 mai, à partir de 19h heure de France, heure de Paris et 17h heure d'Abidjan, nous recevons l'indéboulonnable, l'indétrônable, le mastodonte dans la sphère juridique ivoirienne, l'incroyable avocat, M. Ben Abdoulaye Mété. Nous le recevons sur le panel, nous allons recevoir l'incontrôlable, hein, ce que les Gors n'arrivent pas à contrôler, le déconstructeur de Gors, M. Abdoulaye Ben Mété, maître Ben Mété. Nous allons le recevoir sur le panel de Dame Ouattara ce dimanche 18 mai 2025 à partir de 17h, heure d'Abidjan, et 19h, heure de Paris. Soyez à l'heure et ne ratez pas le rendez-vous. Maintenant, pour corroborer mes dires, maître Ben Mété lui-même, il va vous parler en direct, tout de suite et maintenant. Dame Ouattara, fais-nous parler. Ben Mété. Dame Ouattara. On n'a pas le son, Bonjour. Mets la vidéo s'il te plaît, Dame Ouattara. Député également à la Oui, c'est bon, ça passe maintenant, c'est bon. Président de la commission. Je vais répondre. Bonjour, je suis Abdoulaye Ben Mété, avocat, député également à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Député également à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, national du RHDP en charge des affaires juridiques. Je vous donne rendez-vous sur le panel Dame Ouattara. Ce sera donc ce dimanche 18 mai 2025 à partir de 17h GMT pour des échanges sur un thème précis, la Côte d'Ivoire. Attendez, on dit tu t'es mis en pause, hein. Il faut que tu reviennes parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et même moi en grand, pardon. On dit où? Je suis là. Attends, je te mets en grand. Parce que... Les gars, le live est attaqué là. Vous avez vu ça bugger là, hein? S'il vous plaît, partagez le live massivement, tapotez le live. Nous allons écouter ici l'honorable Ben Mété. Il va nous parler de l'événement. Député également à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président de la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, secrétaire national du RHDP en charge des affaires juridiques. Je vous donne rendez-vous sur le panel Dame Ouattara. Ce sera donc ce dimanche 18 mai 2025 à partir de 17h GMT pour des échanges sur un thème précis, la Côte d'Ivoire, un état de droit. À bientôt. Voilà, merci. Voilà. Donc, on vient d'écouter ici l'honorable maître Abdoulaye Ben Mété qui a confirmé le rendez-vous et le rendez-vous est pris. Ne manquez pas à l'appel. Vous les tiamis là, hein? Vous les tiamis, vous les gars là qui bavardez beaucoup là. Oh, pourquoi Ben Mété a dit que le certificat de nationalité est un document de présomption de nationalité? Oh, c'est aberrant. Mais comment un avocat peut dire ça? Il va venir ce dimanche-là. 17h heure d'Abidjan, 19h heure de Paris. Ce que vous bavardez dans son dos là, ce que vous cassez sur son dos là, on veut vous voir là-bas devant lui. Vous allez vous monter et vous allez lui poser ces questions-là directement et il va vous apporter les réponses qu'il faut. Donc, ne manquez pas l'appel, ne manquez pas le rendez-vous. C'est pour ce dimanche 18 mai 2025 à partir de 17h heure d'Abidjan, 19h heure de Paris. Et celui du samedi là avec le maire Fanny, le maire d'Issia, ça va se passer ce samedi 17 mai 2025 à partir de 13h heure d'Abidjan et 15h heure de Paris. Et le thème qu'on va débattre avec le maire d'Issia, M. Fanny Karim, le samedi 17 mai, sera autour de bonne gouvernance et transparence au niveau des deniers publics, au niveau de la gestion de l'État sous la mandature d'Alassane Ouattara. Et le thème qu'on va débattre le dimanche 18 mai, à partir de 17h heure d'Abidjan et 19h heure de Paris, avec l'honorable maître Ben Mété,
sera la Côte d'Ivoire un état de droit. Donc, on va aborder toutes les questions d'ordre juridique quant à l'actualité politique. Pourquoi Thiam a été écarté? Gbagbo a été écarté. Gbagbo n'a pas été écarté. Soro Guillaume, pourquoi il se cache? La Cour africaine des droits de l'homme, CPI. Toutes ces questions-là, Maître Ben Meïté va casser tous les papos sur ça. Et tout ça là, ça va se passer le samedi et dimanche sur le panel de Dame Ouattara. Donc abonnez-vous à sa page, c'est très important. Voilà, donc on continue le show Dame Ouattara. Andy, mets-toi en rang, s'il te plaît. Je vais donc laisser le micro à M. Koléa qui était tout excité, qui voulait forcément répondre à la place des autres. Je vais lui donner le micro pour qu'il puisse s'exprimer. Monsieur Koléa. Oui, dans Ouattara, Bon, je sais plus. Franchement, je prie que les élections arrivent. Au fait, Koléa est déboussolé. Les partisans du RHDP l'ont tellement déconstruit son leader Gbagbo et Thiam en même temps, il ne sait plus quoi dire. Voilà ce qu'il est. Dans Ouattara, il faut lui mettre son temps, s'il te plaît. Hein. Parce qu'il va rencontrer pas mal de carabistouilles. On aura mal à l'oreille. Donc il faut lui mettre son temps. D'abord, j'ai une question. Parce qu'on finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Ça veut dire quoi sur le plan déontologique? Carabistouille, ça veut dire quoi? Quelle est l'origine de cette phrase, de ce mot? Carabistouille, ça veut dire quoi en fait? En vrai de vrai. Koléa, pardon, attends, on va avancer. Carabistouille, si tu veux connaître l'origine, il faut demander à Daoud. Daoud va te donner l'origine. Ici, on parle politique, pardon. Parce qu'en fait, vous êtes, non seulement vous êtes des moutons, mais vous êtes des suiveurs. Répétez. Tu vois ce qu'on appelle les inepties? Voilà. Mais non, qu'est-ce qu'on appelle les inepties? Tu as dit carabistouille. Que veut dire? Il laisse son temps de parole maintenant. C'est des synonymes, mon ami. Non, ne peux pas te grimper sur le miroir, t'inquiète pas. Je connais ce qu'on appelle synonyme, homonymie, tout ce que tu veux. Je parle du mot, la terminologie carabistouille là. Ça veut dire quoi? Tu sais pourquoi les gens s'en vont? Les gens n'arrivent pas à parler en fait. Koléa. Les gens veulent écouter un débat contradictoire. Bon, donc dans Ouattara, je prends la parole, je disais tantôt. Moi, j'ai hâte que les élections arrivent. J'ai hâte que finalement, pour faire pleurnicher, pour faire pleurer tous les sympathisants. Vous n'êtes pas des militants, hein, vous êtes des sympathisants. Parce que sur 10, vous qui êtes sur le panel, il y a peut-être un seul qui a la carte du membre des RHDP. Peut-être un seul. Tout le reste, c'est que des partisans, sympathisants. Bon, pour vous faire pleurnicher, parce que vous serez tellement surpris, mais surpris de la réalité politique que vous allez vivre vis-à-vis en face de vous, que vous n'allez pas vous en revenir. Vous allez penser que vous êtes dans un film. Vous êtes dans un film. Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Ouattara ne sera plus candidat dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ah bah non, c'est fini. Mettez-vous ça dans la Yukuri. Koléa, le sujet c'est que Gbagbo et puis Tidiane Thiam. Ouattara, j'ai dit, on ne peut pas parler des deux là sans parler de Ouattara, c'est impossible. C'est impossible que c'est pas de la Côte d'Ivoire que tu parles. Je dis et je répète, vous allez avoir les yeux pour pleurer. Je dis et je répète, vous allez avoir les yeux pour pleurer. Ouattara ne sera plus jamais candidat en Côte d'Ivoire. Écrivez ça, écrivez. Et puis on va revenir, on est sur le panel, non? On est là. Je prie Dieu que Dieu nous donne longue vie, la santé à nous tous pour qu'on puisse se retrouver après octobre 2025. On va se retrouver sur le panel ici. Et puis on va voir. Et puis après quand il vous dit, vous ne comprenez pas français, vous pensez que c'est une offense. Vous pensez que c'est une offense. Mais regardez la tactique de Thiam. Il va sortir mal dans votre dos. Et observez, hein. Observez bien. Parce qu'en fait, vous criez vite, mais sans même prendre le temps de comprendre réellement quelle stratégie les gens mettent en place. Vous voyez tout sur il n'est pas ivoirien. Des gens comme ça qui ont des origines douteuses, c'est eux qui veulent aujourd'hui dire que les autres ne sont pas ivoiriens. Mais je ne comprends pas Côte d'Ivoire, ouais. Voilà, je ne comprends pas Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas la Côte d'Ivoire, où elle va. Des gens qui on attribue, des gens qui on dit, vous êtes candidat exceptionnel. Aujourd'hui, ils arrivent au pouvoir, ils veulent balayer tout le monde. Ils veulent remplacer tout le monde. Ils veulent remplacer les Ivoiriens. Pourquoi article 48, l'autre n'est pas ivoirien, Vous là, vous êtes ivoirien? Vous êtes ivoirien? Non mais, franchement, non, il faut que ce pouvoir quitte. Franchement, il faut que ce pouvoir quitte aux affaires de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça quitte aux affaires de la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, on va tout droit dans le mur. On va tout droit dans le mur sans avoir la possibilité de faire un demi-tour. On va tout droit dans le mur sans avoir la possibilité de faire un demi-tour.
Parce que voici, aujourd'hui, depuis ce parti au pouvoir, depuis 15 ans bientôt, il y a un groupuscule de personnes qui ont le ventre plein, ils pensent que tout va bien en Côte d'Ivoire. Et ils sont contents de le dire. Ils sont contents de le dire. Ils sont tellement au niveau qu'ils font même plus, ils n'arrivent même plus à distinguer la politique et la vie quotidienne de tous les jours. C'est incroyable, quand même. On vient insulter Merco de quelqu'un sur un panel pour des opinions politiques. On vient traiter quelqu'un. Après, on va dire, non, tu es mon compatriote. On veut le traiter de tous les noms parce qu'il a donné son point de vue qui diverge de la vôtre. Après, vous dites, on va parler de politique. Hein? Je me rappelle ici comme hier, je ne vais pas dire une bêtise, mais au forum que Babou avait organisé. Il y en a qui ont présenté le passeport de leurs parents, mais n'ont pas présenté extrait de naissance de leurs parents. Vous voulez qu'on parle aussi? Chacun vient de quelque part. Donc arrêtez d'utiliser des arguties judiciaires pour essayer d'écarter des potentiels candidats qui pourraient vous mettre les bâtons dans les roues sur le plan électoral. Le but que vous cherchez là, c'est ça. Faites le maximum de possible pour écarter ces éléments qui peuvent vous déranger. Parce que vous n'avez plus la sérénité de pouvoir gagner dans ce pays d'élection colo. Vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient. Vous, RHDP, vous en êtes conscient. Si on va aux élections, Babo Laurent, Ouattara, il n'y a pas match. Babo Laurent, Soro, il n'y a pas match. Ouattara, Soro, il n'y a pas match. Ouattara Tidiam, il n'y a pas match. Prenez le débat partout. Mon temps n'est pas fini, c'est maintenant que je commence. C'est maintenant que je commence. Non, je ne peux pas. Attends, il n'a qu'à fermer son micro. Son temps est fini, il n'a qu'à fermer son micro maintenant. On l'a laissé parler, son temps est fini, il n'a qu'à fermer son micro. Non, mais sinon, s'il veut la chienlit, on va lui montrer qu'on n'est plus chien. Il n'a qu'à fermer son micro. Il n'a qu'à respecter le responsable des panels. Il faut respecter la modératrice. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, même quand je parle, on ne me respecte même pas. Il faut la respecter. Vous pouvez parler comme vous voulez. Non, mais écoute, frère. Chacun parle. Frère, il faut quitter dans l'affaire de moi et dans Ouattara. Il faut laisser comme ça. Je ne lui manque pas de respect. C'est une petite que je respecte beaucoup, je ne manque pas de respect. Donc il faut quitter dedans. Si je me parlais de lui parler comme ça, je sais comment mais le temps est fini. Ton temps est fini. Il faut rester calme, pas le seul. Elle est la seule personne habilitée de me dire écoute, oui, mais elle a dit ton temps est fini. Mais tu dis non, tu n'aimes pas. Je n'ai pas entendu. Non, mais c'est pas normal. Partage ton opinion en commentaire.